Mesdames, Messieurs, bonjour. On va parler innovation et ville. Et pour cela, je suis en compagnie Camille Lotte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de produit chez M2O City. Alors j'ai une première question. Qu'est-ce que vous proposez, vous, M2O City, de façon concrète? M2O City, c'est un opérateur de télérelevé, télérelevé au sens télécom du terme, c'est-à-dire qu'on propose un service de télécommunication pour les objets communiquant par radiofréquence. Les avantages de ces types d'équipements, ce sont leur autonomie en énergie et ils sont également très économes en énergie, c'est-à-dire qu'ils vont durer dans le temps plus d'une dizaine d'années pour rendre des services tels que celui du télérelevé des compteurs d'eau. Jusqu'à présent, il y avait des gens qui venaient relever les compteurs d'eau, il fallait être là, il y avait des contraintes, il y a des contraintes de coût aussi pour les entreprises. Vous proposez des systèmes qui relèvent automatiquement, c'est ça, et qui transmettent. Exactement. Donc les avantages, c'est de pouvoir transformer le service de l'eau en un service de l'eau moderne et performant, en ne dérangeant pas l'usager pour relever le compteur, en lui proposant une facturation au réel. Vous avez des facturations une fois par an, maintenant vous allez pouvoir avoir une facturation beaucoup plus fréquente, et puis en proposant un certain nombre de services à l'usager qui vont lui permettre de mieux maîtriser ses consommations, un compte en ligne, une alerte fuite par exemple. Alors vous l'avez dit, les informations sont transmises de façon radio, et ce système radio, ce réseau radio, faudrait-il dire, vous avez la capacité de le mutualiser, de le proposer à d'autres? Tout à fait. On considère qu'on offre un service de télérelevé qui est ouvert et interopérable. Ouvert puisqu'on va adresser tous les acteurs du territoire, interopérable parce qu'on va pouvoir y connecter toutes sortes d'objets. Donc on va parler notamment des gestionnaires de bâtiments. Au-delà de l'eau, on va pouvoir relever les consommations d'électricité, de température, de chaleur, toutes sortes d'informations qui vont permettre aux gestionnaires de bâtiments de mieux piloter finalement son parc. Également les services urbains, on va proposer des solutions pour piloter l'éclairage public, pour optimiser les services de collecte de déchets, ou encore les services de la ville, la maîtrise des consommations des bâtiments municipaux, un certain nombre d'informations environnementales. Est-ce que vous imaginez que demain, dans les villes du futur, il y aura énormément d'objets connectés? Effectivement, on est sur un marché avec une très forte croissance, avec quelques millions d'objets aujourd'hui, des milliards demain. Hein. Toutes les prévisions donnent environ 20 milliards d'objets connectés dans le monde à horizon 2020. Donc c'est un marché en très forte croissance et où les usages restent encore pour la plupart à trouver par les utilisateurs. Et ça montre le cap de la ville intelligente? Pour nous, ça montre le cap de la ville intelligente d'un point de vue notamment du développement durable, c'est-à-dire qu'on va permettre des réductions, mieux préserver les ressources naturelles, si vous voulez, en eau et en énergie, en limitant les consommations, moins d'émissions de CO2 par notamment l'économie d'énergie, mais aussi l'optimisation de la collecte des déchets par exemple, et puis mesurer un peu mieux l'efficacité de toutes les initiatives environnementales telles que les écoquartiers qu'on voit se développer aujourd'hui notamment en Europe, en maîtrisant mieux le avant, après et pouvoir dire finalement quelle initiative a été concluante ou moins. Toute dernière question, en une seule phrase, quand on compare un peu par rapport à d'autres pays à l'échelle européenne ou mondiale, on est plutôt en avance, plutôt en retard en France? La France est numéro 1 sur l'eau, avec 5% de compteurs télérelevés aujourd'hui, 50% en 2020, une forte dynamique sur l'eau en France. Avec Linky et le gaz, il y a également des projets structurants pour le télérelevé des consommations en France. On peut dire que la France est en très bonne position en Europe par rapport à ça. Camille Lotte, merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt.